L'Europe a été le cœur de mon engagement politique. C'est lorsque j'étais adolescent, en 1992, que je me suis engagé auprès de Jacques Delors, qui était président de la Commission européenne, dans ses clubs de réflexion témoins. Pour moi, l'Europe, c'est avant tout une chose, c'est la paix. L'Europe nous a apporté depuis 1945 la plus longue période de paix que nous n'avons jamais connue depuis la Pax Romana, c'est-à-dire depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Évidemment, l'Europe n'est pas parfaite, très loin de là. On la juge souvent technocratique, éloignée des préoccupations du citoyen, imposant des décisions de Bruxelles qui ne sont pas toujours en cadre avec la réalité locale. C'est pourquoi nous devons réformer l'Europe, bâtir une autre Europe. Une Europe qui soit bien sûr celle de la prospérité, celle qui a été assumée et assurée depuis l'après-guerre, mais une Europe qui soit également au contact des préoccupations de nos concitoyens, notamment afin d'asseoir la place de notre continent dans les relations internationales. Seuls, nos pays ne représentent plus rien face aux États-Unis, face à la Chine, face au Japon, face à de nouveaux pays émergents comme le Brésil, comme l'Inde, comme le Mexique. Nous devons être unis si nous voulons continuer à peser. Mais nous devons évidemment, et c'est le cas dans le commerce international, pouvoir également nous protéger d'une concurrence sauvage et faire en sorte que les accords de libre-échange puissent également prendre en compte le respect de l'environnement et le respect du droit du travail que nous voulons assurer parce que ça fait partie de notre prospérité ici en Europe. Pour continuer dans les détails de mes propositions pour l'Europe, je vous propose de vous référer aux pages de ce site et de voir particulièrement la vidéo consacrée à l'euro, à la gouvernance de l'Europe aujourd'hui.